C'est un véritable marathon judiciaire qui va donc démarrer aujourd'hui à Paris, presque 6 ans après les attentats du 13 novembre. Le procès de ces attaques ayant fait 130 morts et 430 blessés va enfin pouvoir débuter sur l'île de la Cité, une cour d'assises spécialement conçue pour l'événement, prête à accueillir les 9 mois d'audience. La toute première aura lieu à 12h30. C'est l'horaire fixé donc pour le coup d'envoi de cette première séquence très attendue. Et vous êtes déjà sur place, Karim Akiki. Bonjour Karim, vous allez nous faire vivre ce temps fort en direct tout à l'heure. Nous serons en édition spéciale évidemment. D'ores et déjà, un mot des parties civiles désormais autorisées à entrer dans le tribunal. C'est ça, elles arrivent par une entrée dédiée. Il faut d'abord passer les contrôles de sécurité pour ces parties civiles, car l'île de la Cité est très surveillée. Il y a des dispositifs policiers et des barrières tout au long du parcours et du boulevard. Elles pourront rentrer, elles commencent déjà à rentrer avec leurs avocats. Il faut dire que, vous le disiez, 1800 parties civiles recensées. Aujourd'hui, on attend à peu près 300 personnes des parties civiles avec leurs avocats qui pourront accéder directement à cette salle d'audience par un chemin dédié. Vous le voyez, Elisabeth, la justice a mis les moyens. La construction d'abord de cette salle d'audience qui a pris plus d'1 an et puis 10 millions d'euros pour ce procès qui est emblématique. Je parlais avec l'un des procureurs du parquet national antiterroriste qui me disait que la justice avait souhaité pour les parties civiles un procès apaisé, car vous l'imaginez, les attentes sont immenses pour les parties civiles, pour les survivants, pour les familles des victimes. Un procès qui sera important, me disait un avocat qui entrait dans la salle d'audience. Eh bien, ils pourront prendre place avant l'arrivée des accusés. On vient d'apercevoir ces images en direct donc des parties civiles qui ont donc commencé à entrer dans ce tribunal. Elles seront 1800 au total, vous venez de nous le dire Karim. Parlons-en des accusés. 20 accusés vont être poursuivis lors de ce procès. 14 se présenteront au tribunal, 3 comparaîtront libres. 11 vont donc se retrouver dans le box des accusés, dont Salah Abdeslam. On a aperçu tout à l'heure ces images, on va peut-être les jouer, images de ces accusés arrivant au tribunal. Ils sont sur place, vous pouvez nous le confirmer. Oui, ils sont arrivés il y a à peu près 1 heure, extraits de leur cellule. Par exemple, Salah Abdeslam, lui, il est arrivé ici il y a à peu près 1 heure. Il est à Fleury-Mérogis, dans des conditions de détention particulières. Il est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras de vidéosurveillance à l'isolement total. Il ne croise pas les autres détenus qui seront également présents dans ce procès. Eh bien là, ils sont au sous-sol du palais de justice, dans les cellules du palais de justice, en attendant le procès. C'est eux qui vont arriver au dernier moment. L'audience va s'ouvrir avec le président de cette cour d'assises spéciale et ses assesseurs, les parties civiles, les journalistes qui seront sur place. Et bien à ce moment-là, au début d'audience, on fera rentrer les accusés qui sont dans le box. Et bien, évidemment, tous les regards vont se tourner à ce moment-là vers Salah Abdeslam, le seul survivant du commando djihadiste qui a attaqué Paris et Saint-Denis. Une grande question et dans toutes les lèvres, notamment des avocats, c'est: va-t-il rester dans son mutisme ou va-t-il collaborer avec la justice pour éclaircir notamment les zones d'ombre qui n'ont pas été lors de l'instruction? Il y aura aussi 3 prévenus qui, eux, comparaîtront libres avec un bracelet électronique. Ils ne seront pas dans le box des accusés. Eh bien, eux, ils sont poursuivis par la justice pour avoir aidé Salah Abdeslam dans sa fuite juste après les attentats. Un procès long, 9 mois, c'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'une audience criminelle est audiencée sur une longue période comme ça. Le procès devrait durer jusqu'au 25 mai et les accusés, tous les accusés encourent des peines qui vont de 20 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup Karim, qui reste mobilisé pour France 24.